Clint Eastwood, de l'ombre au mythe. Quand on pense à Clint Eastwood, on imagine tout de suite une silhouette droite, un regard froid, une voix grave et peu de mots. Un homme dur, presque indestructible. Mais derrière cette image iconique se cache une histoire faite d'échecs, de persévérance et de prise de risque, bien loin du succès immédiat qu'on pourrait imaginer. Clint Eastwood naît en 1930 à San Francisco, en pleine Grande Dépression. Sa famille déménage souvent à la recherche de travail et rien ne le prédestine au cinéma. À l'école, Clint est discret, un peu solitaire et surtout, personne ne le considère comme un futur acteur. Après le lycée, il enchaîne les petits boulots, bûcheron, pompier, livreur, maître nageur. Il ne rêve pas encore de cinéma. Ce n'est qu'au début des années 50, presque par hasard, qu'il passe une audition. Universal Pictures lui fait signer un contrat, mais sans vraiment croire en lui. À cette époque, on lui reproche son jeu trop rigide, sa voix trop lente, son manque d'expressivité. Hollywood ne sait pas quoi faire de lui. Alors que beaucoup d'acteurs de cinéma méprisent la télévision, Clint Eastwood y trouve une porte de sortie. En 1959, il décroche un rôle dans la série Rawhide, un western télévisé. Pendant près de 8 ans, il joue le cow-boy Rowdy Yates. Ce rôle ne fait pas de lui une star, mais il lui offre 3 choses cruciales. Une discipline de travail extrême, une compréhension technique du tournage, une patience stratégique pendant que d'autres se brûlent les ailes. Clint observe, il apprend, il attend. Au milieu des années 60, sa carrière stagne. Et là, il prend une décision que tout Hollywood juge suicidaire. Partir tourner en Europe, dans des westerns italiens à petit budget. Il rencontre un réalisateur encore inconnu, Sergio Leone. Le résultat, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, le bon, la brute et le truand Clint Eastwood réinvente le western. Son personnage ne parle presque pas. Il est ambigu, amoral, silencieux. C'est l'exact opposé des héros américains classiques. Hollywood se moquait. Le monde entier applaudit. Il devient une icône mondiale. De retour aux États-Unis, Clint Eastwood veut casser son image de cow-boy. En 1971, il incarne l'inspecteur Harry Callahan dans Dirty Harry. Le film choque, divise, fascine. Harry est brutal, violent, sans compromis. Mais une phrase entre dans la légende « Do you feel lucky, punk ?» Clint Eastwood devient le symbole d'une Amérique dure, fatiguée, en quête d'ordre. Il enchaîne les succès, mais surtout, il commence à s'intéresser à ce qui se passe derrière la caméra. Contrairement à beaucoup d'acteurs, Clint Eastwood ne claque pas la porte pour devenir réalisateur. Il commence doucement, presque en silence. Son premier film en tant que réalisateur sort en 1971, puis un autre, puis encore un autre. Sa méthode est à l'opposé d'Hollywood. Peu de prises, des tournages rapides, un respect immense pour les acteurs. Une liberté totale. Il fonde sa propre société de production, Malpazzo, pour ne dépendre de personne. Clint Eastwood devient maître de son temps, de ses histoires et de son regard. À partir des années 90, quelque chose change. Clint Eastwood ne glorifie plus la violence, il la questionne. En 1992, il réalise Impitoyable, un western crépusculaire qui démonte le mythe qu'il a lui-même construit. Puis viennent Mystic River Million Dollar, Baby Gran Torino, American Sniper. À plus de 70, 80 puis 90 ans, Clint Eastwood réalise certains de ses films les plus puissants. Il parle de culpabilité, de transmission, de mort, de rédemption. Million Dollar Baby lui vaut 4 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Ce qui rend Clint Eastwood unique, ce n'est pas seulement sa longévité, c'est sa capacité à évoluer, à se remettre en question, à déconstruire sa propre légende. Il est passé d'acteur jugé médiocre à star internationale, puis à réalisateur respecté, et enfin devenir un monument du cinéma mondial. Sans scandale, sans excès, sans jamais courir après la mode. L'histoire de Clint Eastwood, c'est celle d'un homme qui n'a jamais été pressé. Un homme qui a accepté l'échec, pris des risques immenses et transformé ses faiblesses en style. Clint Eastwood n'est pas devenu réalisateur malgré sa carrière d'acteur. Il l'est devenu grâce à elle. Abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu apprécies le personnage qu'est Clint Eastwood.